Bonjour à tous et à toutes, donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un stuff FKR. C'est un stuff que j'ai pas pris énormément de temps à faire, donc voilà, c'est de base pour mon sacri plutôt. Mais j'ai vu que sur FK ça donnait plutôt pas mal, franchement, niveau Rox, ça dépotait plutôt pas mal. Je mets sur du 30% en combat en colis, je mets plus ou moins du 2000, ce qui était plutôt intéressant. Donc voilà, pour le 1v1 je l'ai trouvé franchement pas mal, donc voilà, je tenais à vous le présenter. Alors on a donc avec 50 de puissance plus ou moins, 50 ouais. On est à donc plus ou moins 1400 de stats, ce qui est plutôt pas mal. Va jouer pas mal sur la pelle de la cour sombre qui va nous permettre d'avoir un gros DPS avec le full stat. On est en collier Vénard, on est en alliance Glourson, on est en gant du Valais Vénard. Pour le familier, comme j'ai dit, c'est un stuff vite fait, donc j'ai pris le Sirocco qui donne 160 d'agi, mais il y a évidemment moyen de prendre le familier qui donne 120 d'agi et 22 dommages que je trouve bien meilleur, on va pas se mentir, mais bon, le Sirocco était à genre 400 000 kama et c'est pour un personnage secondaire de base. Le cascadeur majeur, le nomade qui peut être remplacé évidemment par un Vulbis si vous avez les moyens, mais bon, vous serez tapé donc je sais même pas si c'est vraiment intéressant. Le rumeur qui peut être remplacé par un ocre renouveau, mais comme on est un FK et qu'on va se faire taper, c'est pas intéressant non plus je trouve, donc je préfère mettre remueur et nomade. Le Dofus Émeraude qui va être très important parce qu'on va le proc, ça va faire une bonne partie de défensif. L'abyssal, ce qui est le truc à ne surtout pas changer dans ce stuff, vu que le but va être de proc le PA de l'abyssal pour être en 12 PA et pouvoir lancer 2 sorts à 3 PA et le cac à 6 PA. L'ivoire évidemment assez classique pour être un peu plus tanky. Le familier par contre peut être remplacé par un autre familier qui donne des résistances R, parce que vous allez voir on a que 27% de résistance R. Bon, les bottes du Triton, enfin pas du Triton qui... Voilà, faut exo R. Il y a un manque de rési R sur cette panneau, c'est ce que je trouve un peu foireux. Voilà, mais nocture 3% R à nouveau, cap indestructible, je vais réussir à prononcer, désolé. 3% R. Et le casque Dragueuf, assez classique aussi. Donc en détail. Bon, les coups critiques, c'est vraiment pas ça, vu que de base c'est pour un sacré, je m'en fous des coups critiques. Mais bon, voilà. Au niveau de tacle, on est donc à 137. C'est suffisant pour bien faire chier la plupart des gens, il n'y a pas de souci. Niveau des dommages, ça c'est normal. Voilà, au niveau des résistances, on est donc quand même à 50% terre, 27 neutres, 40 feu, 37 eau. Mais alors pour le 37 eau, on peut déjà changer si on met à la place du bouclier du Captain Amakna, on met un Elisael, on est à 47% eau, c'est ce que je vais faire sur mon sacré d'ailleurs. Mais sur le FK, je préfère être full rock, c'est donc ne pas être gêné par autre chose. Les rési R qui peuvent aussi être augmentés avec donc le familier comme je vous ai dit à modifier. Ou alors on peut mettre un trophée pour avoir plus 12% R, le carapace hein, évidemment. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer en putsch ce que donne ce petit stuff. Je me re dans 2 secondes. Donc voilà, on est re de nouveau là. Oula, si je programme mal mes touches, ça va pas aller. Donc j'ai juste modifié à Tarexi pour mettre mise en garde et vous montrer vraiment le Rox à son optimal. J'ai encore jamais testé avec mise en garde, donc je vais voir en même temps que vous. Hein. Hop, on va faire ça. Donc vraiment, comme j'ai dit, il faut vraiment proc l'abyssal. Ce qui est assez simple vu qu'on joue cac, donc dans tous les cas, voilà, il n'y a pas trop de soucis. On va maîtrise d'armes. On va mise en garde. Voilà. Donc on a full puissance. On a plus 500 de puissance là. Maintenant, prochain tour, je vais vous montrer donc un tour à fond. Donc il a 10 000 points de vie. On va le voir à combien on le met. Là, on fait déjà de beaux dommages. On va ensuite voler de l'agilité un petit peu. Pour au final donner les coups de cac qui peut taper jusqu'à 2400 sur un putsch certes, mais voilà. Donc là sur putsch on a tapé du 3300, donc sur 30% de rési, on tape du 2000 comme je l'avais annoncé. Évidemment les taux de coups critiques sont assez faibles malheureusement sur ce stuff, comme je vous l'ai annoncé, mais je pense qu'il y a moyen d'un peu changer ça en mettant déjà ne fût-ce qu'un turquoise dans les items et avoir donc de meilleures probabilités. Mais voilà, on fait quand même des beaux coups, donc moins 2100 et quelques pour le CAC. Au tour précédent, j'ai fait combien? On va vite regarder ça. Ça, je ne retrouve pas. Moins 1800. Donc voilà, ça roxe bien, ça envoie du lourd. Et il y a moyen de très vite tomber un adversaire. Surtout qu'en plus,
Les résistances sont pas dégueulasses, surtout qu'on peut encore les augmenter en fonction de ce contre quoi vous tombez. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas un souci, il suffit de mettre un trophée ou un familier qui donne des résistances et de la vita, ce qui est pas mal du tout. Après, bah allez, pourquoi je fais quasiment minimum moi. Et en colis, donc, comme je l'ai dit, l'avantage c'est vraiment, vous êtes un Feka, vous mettez les deux sorts de protection du Feka, vous foncez dans le tas et vous avez plus qu'à bourriner comme un gros yop en fait, hein, c'est vraiment c'est vraiment ça. Mais contrairement au yop, vous avez des boucliers et vous dégommez absolument tout, même les Sadida etc. Ils ont aucune chance. Voilà, ciao ciao.